bonjour à toutes, bonjour à tous et merci à Alain et à HWM TV de pouvoir faire cet instant presse, on va dire, pour pouvoir vous présenter enfin la partie commerciale et la partie de la nouvelle école, parce qu'on en parle souvent, on se demande où c'est qu'on en est, et puis là aujourd'hui on est à mesure de faire, de vous montrer des images assez sympas de ce que va être tout cet espace du CLUS complètement aménagé. Alors derrière moi, puisqu'on est là un petit peu en hauteur, vous avez ce qui va être, alors c'est pas encore bien défini, en tout cas il y aura 70 places de parking avec des recharges électriques au fond du parking qui sont prévues bien entendu. Et ça nous donne ici une vue d'ensemble, comme ça tous les Aubésiens le voient depuis le début des travaux. Cette vue d'ensemble où on voit ici cette partie-là, la partie commerciale, où au fond vous avez aussi, on le verra tout à l'heure, des WC publics et le transformateur électrique qui a été déplacé puisque c'est une haute tension à plus de 20 000 volts. Donc du coup, ici nous sommes sur la partie des commerces. Donc dans ce bâtiment, au rez-de-chaussée, nous aurons un boucher et nous aurons la société U, donc un utile qui sera juste derrière. On va rentrer dans les bâtiments, on va pouvoir voir à l'intérieur. Sachant que la commune a déjà signé avec le boucher et la société U. Voilà, donc ces deux parties sont déjà prises. Et les autres étages, donc l'étage qui est au-dessus qu'on va voir, et la partie restaurant est encore libre pour l'instant. L'urgence pour nous, c'était surtout d'avoir ces commerçants du bas parce que il y avait des structures à faire au niveau maçonnerie. Il fallait savoir notamment tout ce qui est charge, puisqu'en fait pour la zone de livraison, pardon, il faut quand même que les plafonds, enfin les planchers résistent à plus d'une tonne au mètre carré. Voilà, donc ici nous sommes dans l'espace où il y aura la future boucherie. Donc il y a un espace de 100 mètres carrés et donc le preneur va l'aménager. Il a déjà ses plans, etc. Et puis les entreprises, il a fait travailler aussi des entreprises locales qui vont pouvoir faire les travaux d'aménagement à l'intérieur. Après nous allons passer juste à côté. Alors là ici il y aura une cloison qui sera complètement fermée pour séparer cette petite cellule qui est ici, avec l'ouverture de ce mur, et qui va nous amener sur tout cet espace. Donc là il y a 50 mètres carrés plus 250 ici dans ce grand espace que vous allez voir. Et ce grand espace ici, c'est là où il y aura utile. Donc la société U qui va monter donc ce magasin ici à l'intérieur, cette supérette, qui est tant demandée par les Aubésiens et les Aubésiennes. Et là, vous avez un monte-charge ici, ça c'est plutôt la partie technique pour eux, où ils auront donc tout cet espace ici, 300 mètres carrés pratiquement, avec 80 mètres carrés à l'étage, qui va leur permettre de servir comme réserve et de locaux sociaux. Voilà, donc ici nous sommes sur la partie qui va être donc la zone de stockage pour la supérette U. Donc vous voyez cette double porte où les livraisons s'effectueront par ici. Ils ont un espace d'à peu près 80 mètres carrés avec une terrasse extérieure qui est assez sympathique où ils pourront aussi mettre dans cet espace, bien entendu, les locaux sociaux. Là à côté, vous aurez donc une cloison qui sera fermée et vous avez un grand espace qui pour l'instant n'a pas preneur. Donc c'est un petit appel aussi, on en profite pour voir si des commerçants ont envie de s'installer ici. Donc il y a un espace complet de 80 mètres carrés, de 180 mètres carrés, pardon. On peut le diviser en deux avec une cellule de 100 et une cellule de 80 mètres carrés. Donc l'accès par contre se fera par l'extérieur, ici, au niveau de la promenade. Donc pour l'instant, il y a un énorme trou. Ça va être dégagé puisque l'abribus va être démonté et il y aura des escaliers pour pouvoir accéder à cet espace. Et vous pourrez venir tous ensemble ici pour pouvoir accéder à ces futurs commerces. Je vais vous montrer maintenant les extérieurs. Donc nous avons deux superbes terrasses qui donnent une vue très sympathique de cet endroit. Vous allez pouvoir le voir. Je vous remontre aussi la grandeur de l'espace en question. Donc vous avez une première terrasse ici qui donne vers la promenade sur les futurs parkings. Donc vous pouvez voir que c'est une vue assez exceptionnelle. Voilà pour ici. Et nous allons aller sur la seconde terrasse qui elle est plein sud.
et nous donne une vision un peu différente, avec des espaces suffisamment grands pour pouvoir y mettre des tables de déjeuner ou autres, et où on a une vue sur l'ensemble de la garrigue, le restaurant pour le coup, et la future école élémentaire que nous allons découvrir tout à l'heure. En bas nous voyons le futur restaurant, qui pour l'instant n'a pas de preneur aussi. Nous attendons d'avoir des propositions qui nous conviennent. Et nous ne la voyons pas pour l'instant. Il y aura bien sûr devant le restaurant une terrasse et la halle ouverte pour faire diverses animations, que ce soit pour les associations ou les commerçants. Bon voilà, on est ici sur l'espace qui sera donc le futur restaurant. Et donc ça tombe bien puisque nos jeunes hommes qui travaillent sur ce chantier depuis maintenant 2 ans et demi sont ici. Donc c'est l'équipe de la société Desportes, c'est ça, hein? Il n'y a pas de PKS là, non, il n'y a que du Desportes. Ah, il y a un PKS, il est là. Alors, du coup, on va en profiter pour qu'ils se présentent parce qu'ils sont quand même très jeunes et moi je les félicite, ils font un superbe boulot. Alors? Moi je m'appelle Benoît, bonjour. Benoît, tu te régales? Eh oui, je me marre. Le chantier du siècle. Moi c'est Nico, bonjour. Moi c'est Baptiste, bonjour. Moi c'est Cyril, bonjour. Et moi c'est Léo, bonjour. voilà. La moyenne d'âge là, c'est quoi? 22, 23, 24 et 25. Voilà, c'était pour montrer quand même que quand on entend des fois des choses sur la jeunesse, en tout cas, ben ici la jeunesse elle travaille et elle est mobilisée et bravo à eux. Merci. Voilà, ici on est dans ce petit couloir, on va dire, où on va pouvoir accéder à 3 éléments. Donc le premier élément ici, c'est le local qui va servir de poubelle. En fait, c'est là où il y aura les conteneurs à poubelle pour nos commerçants. Et puis quelques éléments techniques pour les employés municipaux quand ils feront l'entretien. Juste à côté, nous avons donc des toilettes publiques, hommes et bien sûr et femmes. Tout ceci est pour les personnes à mobilité réduite, hein, donc il sera équipé, c'est équipé pour. C'est bien sûr encore en chantier, c'est pas fini. Et vous pouvez voir que l'espace est suffisamment important. Et le besoin en WC public dans les communes, il est grandissant, d'autant plus que nous avons une superbe commune où les gens viennent visiter, se balader, et de temps en temps ils ont besoin de se soulager. Voilà, exactement. Alors donc juste à côté, vous avez donc le local électrique qui a été, la haute tension, hein, c'était donc le gros transformateur électrique qui était près de l'école qu'on a été obligé de déplacer. Donc tout a été mis ici. C'est d'ailleurs pour ça, je le dis plusieurs fois, que nous avons commencé d'abord par les commerces et pas par l'école, car on avait cette obligation de déplacer cette haute tension du transformateur. Et là, bon, bien sûr, tous ces espaces-là seront aménagés au niveau verdure, hein, vous aurez des plantations d'arbres, etc. Et ce qu'on peut voir ici, c'est une partie de la rampe, hein, de l'accès doux, qui va donc venir jusqu'ici, hein, derrière les commerces, mais qui va partir de l'Argilier. Donc la partie Argilier, nous le verrons tout à l'heure, il y a donc une rampe qui monte tout doucement, en douceur, de façon à ce que les personnes à mobilité réduite, ou les mamans, ou les papas qui sont avec des poussettes ou des vélos, puissent venir tout à fait tranquillement sur le secteur des commerces et le cœur du village à terme, puisqu'en fait l'objectif, s'il y a un pôle multimodal un petit peu plus bas plus tard, on en parlera, vous aurez l'accessibilité ici pour aller au cœur du village, dans les commerces et aussi à l'école. Voilà, ici on est sur la partie sud du futur restaurant, donc c'est intéressant de voir parce que cette partie-là est quasi finie. Et devant la baie vitrée que nous voyons, il y aura donc une terrasse. Et juste devant, il y aura la halle qui va s'installer, qui là, elle fera près de 150 mètres carrés. Et c'est une halle ouverte, elle sera bien sûr à disposition de nos commerçants ou de nos associations pour divers événements. Et c'est ce qui a été demandé par la population, hein, et on a respecté strictement ce qui a été demandé par la population quand on avait fait notre enquête. Et comme je dis souvent, c'est pas notre projet, c'est notre projet à tous. C'est pas le projet de la municipalité, c'est le projet de tous les Aubésiens et des Aubésiennes. Voilà, donc ici nous sommes à l'entrée de la nouvelle école élémentaire. Là où il y a le camion, c'est là où il y aura l'accès à la cour extérieure.
Donc sur ma droite ici, nous rentrons dans des espaces qui seront des futurs locaux pour les instituteurs et institutrices, avec les bureaux divers et variés. Il y aura aussi bien entendu une partie infirmerie. En fait, ce bâtiment se veut bien sûr au goût du moment, c'est-à-dire au niveau technologique, au niveau espace, au niveau bien sûr inclusion, accessibilité. Hein. Là, vous pouvez voir une grande coursive qui sera derrière nos classes. Vous aurez des espaces lumineux où on peut voir d'ici le château. Hein. Vous voyez, les enfants sont dans un espace où ils pourront voir leur château. Donc on le voit très bien. Et bien sûr, le parking et les espaces commerciaux. Après, on va arriver sur les classes. Donc il y a 8 classes. D'accord, enfin 8 espaces qui serviront de classe. Donc chaque classe, en fait, elles font à peu près 70 mètres carrés. Et entre les deux classes, vous avez un espace d'une quinzaine de mètres carrés qui est un espace qui est privé, un espace atelier. Hein, comme ça a été demandé et défini par les différentes commissions qui ont travaillé sur le sujet pendant plus de 8 mois. Sur ces concertations citoyennes que nous avons faites pour réaliser ce projet. Donc il y a plusieurs classes, on va pouvoir continuer et descendre en bas, vous allez pouvoir voir. Voilà, donc ici on est au bout du bâtiment qui donne côté sud, côté donc la garrigue et bien sûr l'EHPAD et l'espace de l'Argilier. Hein. Comme je disais tout à l'heure, on va démonter l'arrêt de bus. Alors juste pour information, moi je ne le savais pas, mais il passe devant la mairie en période scolaire 33 passages de bus avec les complexités que ça représente que pour les chauffeurs, la circulation, etc. Et donc la région nous a proposé, avec bien sûr la communauté de communes, de faire un pôle d'échange multimodal qui sera certainement dans ce secteur-là, où de là il y aura le départ des bus, des voies douces, il y aura un parking de convoiturage, etc. Ça viendra après dans un deuxième temps, et bien sûr un aménagement pour la traversée pour nos enfants. Vous avez la rampe que nous avons vue tout à l'heure qui descendra donc en contrebas, on fera une petite image tout à l'heure pour vous le montrer. En dessous de nous, là ici, en dessous de moi, il y a un bassin de 400 cubes de réserve pour en cas pour les eaux de pluie hein, qui vont arriver là et qui sont après déversées dans le circuit normal, on va dire. Et surtout, ce qu'on a prévu l'avenir, c'est-à-dire qu'on a prévu tous les branchements sont en attente. Si dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, peu importe, il y a besoin de rajouter des classes, et bien à ce moment-là, la municipalité qui sera en place pourra très bien le faire sans être obligé de tout démonter. Ils feront juste un rajout de bâtiment puisque, comme je viens de vous le dire, tous les réseaux sont en attente et sont prêts à être déployés. Donc tout à l'heure nous étions sur l'aile droite, là on est maintenant sur l'aile gauche du bâtiment de l'école. Alors pareil, hein, des espaces avec des classes. Hein. Vous voyez que les espaces sont vraiment très grands. Là les enfants ils seront vraiment très très bien. Et là nous sommes dans la coursive qui passe derrière les classes à l'intérieur. Hein. Ici sur la gauche nous avons donc une particularité, nous allons voir toute la partie technique, notamment sur la géothermie. Donc ici nous avons fait le choix de prendre un système de géothermie pour que ça coûte à terme moins cher pour l'entretien du bâtiment, le chauffage et le rafraîchisseur bien sûr. Juste pour information, pour rappel, nous avons fait 7 puits de 120 mètres de profondeur, enfin 90-120 mètres de profondeur autour du bâtiment pour pouvoir aller chercher les calories nécessaires pour réchauffer ce bâtiment. Et bien sûr, à l'époque, comme je le disais tout à l'heure, c'est un bâtiment inclusif évidemment, mais surtout qui répond à toutes les normes écologie, environnementale du moment. Et on a un mélange vous avez vu qu'on avait de la pierre, du béton bien sûr, et là on a une partie mélange bois.
ce qui donne une particularité au bâtiment. Et là on est sur la partie aussi classe ou technique avec... alors je dis au technique parce que je ne sais plus, là je pense qu'il y a des WC. Mais on va les voir apparaître bientôt, donc vu les tuyaux je pense que c'est des WC ici, des classes. Et donc là on est sur des parties, des grands espaces. Donc la société au cœur du bois qui nous fait ça aussi. Sociétés qui travaillent sur ce chantier sont des sociétés qui sont de la région, hein, et notamment très proches, puisqu'on a des sociétés d'Aubé, 2 sociétés d'Aubé, une société d'Aigues-Vives et des alentours. Voilà, donc ici on est sur le départ ou la fin de la rampe. Donc on a vu tout à l'heure la rampe qui allait arriver derrière des commerces, hein, et elle va arriver ici sur le sud du projet, côté Argilier. Donc on voit, hein, ici pour l'instant elle n'est pas encore totalement aménagée bien entendu. Elle va arriver jusqu'en bout du terrain là-bas, où il y aura une traversée piétonne qui va donner sur un futur pôle multimodal. Où les bus viendront ici, ainsi que je le disais tout à l'heure, le départ des voies douces, le départ des parkings convoiturage, parking vélo, etc. etc. hein. Juste pour dire aussi, j'ai oublié de le dire, bien entendu il y aura un petit parking vélo pour les enfants, enfin un accès pour les enfants, pour les vélos, hein, s'ils veulent venir à l'école en vélo, un truc sécurisé, il n'y aura pas de souci avec ça. Donc voilà, donc sur ce chantier en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a réussi sur un mandat à sortir le chantier du siècle. Depuis 1886, il n'y avait pas eu quelque chose d'aussi important, puisqu'à l'époque, ils avaient fait le chemin de fer qui n'existe plus et la mairie-école. Surtout, ce qui est important, c'est que du Cluse jusqu'au parc des Aubry, en cœur du village, nous aurons 3,5 hectares d'espace aménagé commerce, école dans tous ses états avec la partie crèche jusqu'à école élémentaire, en passant bien sûr par la cantine, et les espaces de loisirs, de jeux et de festivités qui sont le parc des Aubry, le parking et tout ce que nous aurons autour. Voilà, merci à vous tous, merci à toi Alain pour ces images et nous permettre de pouvoir dire un petit mot sur ce grand projet communal qui bien sûr est un projet qui est important autant de la mobilisation humaine que la partie financière, car c'est quand même un projet qui est assez important pour la commune. Voilà, merci à tous et à très bientôt.